Bonsoir. Donc, on va corriger la série numéro 4. Donc, tout en commençant par l'exercice 1. Donc, un générateur basse fréquence, BF, de résistance interne négligeable délivre une tension U1 égale à grand U1 cosinus de oméga t. La tension U1 alimente le quadripôle Q. Donc ce quadripôle est chargé par une résistance R et on donne les valeurs de R et C. Donc d'abord, avant de commencer, dans ce cas, le quadripôle, et vous devez faire attention, le quadripôle est formé par R, C et C. Donc la résistance R et le générateur EG n'interviennent pas dans le fonctionnement de ce quadripôle, sauf si on va les utiliser, d'accord? Si par exemple dans un exercice ou bien un problème, il vous donne ce type de schéma en sélectionnant cette partie, donc vous devez, et on vous demande de déterminer la fonction transfert ou autre chose, donc vous devez faire attention et vous devez schématiser le quadripôle tout seul pour trouver ce qu'on vous demande. D'accord? Donc, je commence par petit 1. Il vous demande de déterminer la fonction transfert hj oméga qui est égale à U2 sur U1 du quadripôle Q non chargé. Non chargé, c'est-à-dire qu'il n'est pas chargé par la charge, la résistance R, et aussi il n'y a pas de EG, d'accord? Puis on vous demande de tracer le diagramme de Bourdon modulé en phase H de J oméga, de H de J oméga, et de conclure quant à les résultats, d'accord? Donc je commence la résolution de l'exercice. Donc exercice 1 série 4. Donc la question c'est de déterminer H de J oméga. De quel quadripôle? Du quadripôle constitué de R, capacité, capacité. D'accord? Entre les mêmes capacités, entre C2, il y a le U1 et U2 comme sortie. Je vous ai déjà dit dans le cours, quand il s'agit de ce type d'exercice, donc vous devez tout d'abord écrire les impidances en question. Quels sont les types d'impidances? Il y a l'impidance de capacité, donc elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 sur J C oméga et non pas seulement C, d'accord? Il y a aussi l'impidance R qui est égale à toujours R. Il y a aussi l'impidance ZL, puis ici on n'a pas de bobine, donc mais juste pour vous rappeler, donc égal à J L oméga, on ne sait jamais, ça peut arriver dans des examens ou bien des DS, d'accord? Donc je commence maintenant à calculer l'impidance, plutôt la fonction de transfert H de J oméga, et nous savons tous que la fonction de transfert d'un quadripôle n'est autre que la sortie U2 sur l'entrée U1. Ça, c'est par définition. Donc, je commence directement. Donc, la fonction transfert, qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque qu'il s'agit d'un diviseur de tension. Ici, il s'agit d'un diviseur de tension. Je peux écrire que la sortie U2 n'est autre que l'impidance de la composante de sortie qui est égale à ZC sur la somme des deux autres impidances d'entrée multipliée par la tension d'entrée. Donc sur R plus ZC, même capacité, fois U1. D'accord? Et je remplace l'expression de ZC et je commence le calcul. Donc, ce qui va donner que U2 qui est égal
1 sur J si oméga sur R plus 1 sur G si oméga. D'accord? Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois réduire au même dénominateur 1 sur J si oméga sur JR C oméga plus 1 sur JC oméga. Je peux simplifier par JC oméga et il me reste que H de J oméga qui est égal à quoi? Il est égal à 1 sur 1 plus JRC oméga, JRC oméga. Donc toujours oméga est variable, mais on a RC constant. Donc on peut poser, qu'est-ce qu'on peut poser? On peut poser RC égale à quoi? Égale à 1 sur oméga C, pulsation de coupure. Donc, et je peux réécrire H de J oméga, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 sur 1 plus J oméga sur oméga C, puisque RC égale 1 sur oméga C. Donc, oméga C égale 1 sur RC, d'accord? Voilà. Ça, c'est l'expression qu'on veut chercher. D'accord? Maintenant, on va passer à petit b. Petit b, tracer le diagramme de Bode en module et en phase de H de J oméga. Diagramme de Bode en module et en phase. Bien sûr, module de H de J oméga, il me demande de diagramme de Bode H de J oméga et phase de H de J oméga. D'accord? Ici, le module de H de J oméga, revient à déterminer le gain oméga qui est égal à, comme on a déjà vu dans le cours, donc égal à 20 log 20 log décimal, bien sûr, de module de H de J oméga. D'accord? Ici, déterminer la phase de oméga, c'est l'argument de H de J oméga. D'accord? Sans les définitions. Donc, je réécris l'expression de H de J oméga qui est égale à 1 sur 1 plus J oméga sur oméga C. D'accord? Et je commence à écrire le module de H de J oméga. Module de H de J oméga, il est égal à quoi? Il est égal module de 1 sur module de l'expression au dénominateur. D'accord? Le module de 1 est égal toujours à 1. Le module de l'expression au dénominateur, il est égal racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire égal la racine de 1 au carré plus oméga sur oméga c au carré. Donc égal la racine de 1 au carré égale à 1 plus oméga sur oméga c carré. Ça, c'est le module. Donc je passe directement à G oméga, le gain, qui est égal à 20 log. 20 log de quoi? Égal à 20 log décimal de 1 sur la racine de 1 plus oméga sur oméga c carré. Il est égal aussi à 20 log décimal de 1 sur 1 plus oméga sur oméga c carré, le exposant 1 demi, c'est-à-dire racine. D'accord? Et pour tracer le diagramme de Bode en module, bien sûr, je dois faire mes approximations qu'on a vues dans le cours. D'accord? C'est quoi les approximations? Puisqu'on a dit que oméga est variable et oméga c est fixe, constante, donc je dois faire des approximations autour de la variable oméga, autour de la constante oméga c. D'accord? C'est quoi les variables? C'est quoi les approximations, pardon? Donc je pose pour si oméga, elle est très petite devant oméga c. Donc si oméga très petite devant oméga c, c'est-à-dire que oméga sur oméga c, elle est très petite devant 1. Donc pour cela, l'expression à l'intérieur ou bien au dénominateur 1 plus oméga sur oméga c va tendre vers quoi? Donc 1 plus oméga sur oméga c
carré tend vers quoi? Puisque oméga attribué devant oméga c, c'est comme si il est égal à 0. Donc 1 plus 0 égale à 1. Donc tend vers 1 mon expression. Si cette expression tend vers 1, donc le gain de oméga qui est égal à 20 log et ainsi de suite tend vers quoi? Tend vers 20 log de 1 sur 1 tend vers 20 log décimal, je dis bien décimal, tend vers log de 1 qui est égal à 0. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je dois écrire? Je dois dire que, on dit que quoi? On dit que pour oméga attribué devant oméga c, la courbe de module, puisque je cherche le module, la courbe de module admet comme asymptote horizontale, l'axe, ici gain moyen 1 décibel, l'axe 0 dB. Et je peux schématiser au moins la partie, ça c'est oméga, ça c'est oméga c je suppose. Donc pour oméga attribué devant oméga c, ce sont les variables ici, d'accord? Donc ici c'est le gain de oméga. Normalement, c'est la courbe ici. D'accord? Ça, c'est l'asymptote horizontale. D'accord? Je continue maintenant la deuxième approximation. C'est quoi la deuxième approximation? La deuxième approximation, si je pose si oméga maintenant égale à oméga c, je suis ici. Donc, si oméga égale à oméga c, donc oméga sur oméga c, elle est égale à 1. Et je remplace. Donc, le gain de oméga qui est égal à 20 log de 1 sur 1 plus oméga sur oméga c carré exposant n demi, tend vers quoi? Tend vers 20 log de 1 moins 20 log de l'expression au dénominateur égale 20 log de 1 moins 20, puisque c'est au dénominateur, moins 20 log de 1 plus oméga sur oméga c carré exposant n demi. D'accord? Donc, 20 log de 1 égale à 0. Ici, c'est tend vers 0. Donc, le gain oméga sera égal, ou bien je peux écrire même tend vers, c'est mieux, moins 20, il me reste que moins 20. Moins 20 log de 1 plus oméga sur oméga c carré exposant n demi. Donc, log de a exposant n égale à 1 log de a. Donc, égal à quoi? Égale moins 20 fois 1 demi, donc moins 10 logarithme de 1 plus oméga sur oméga c carré. D'accord? Or, qu'est-ce qu'on a? On a oméga sur oméga c égale à 1. Oméga sur oméga c égale à 1. Donc, ici 1. Donc, ici, c'est 2. Donc, tend vers quoi? Tend vers moins 10 logarithme, de 2, logarithme décimal de 2. Donc, moins 10 log de 2 égale à moins 3 dB. Donc, il y a ce qu'on appelle le point d'inflexion ou bien point de changement d'orientation. Donc, de coordonnées. Quelles sont les coordonnées? De coordonnées oméga c, de coordonnées oméga c, d'accord, et moins 3 décibels. Donc, je peux schématiser le point. Ici, c'est moins 3 décibels de coordonnées. Ici, va changer le point d'inflexion. Moins 3 dB. D'accord? Ça, c'est le point moins 3 dB. Pardon. Je continue pour la dernière approximation. Pour la dernière approximation, dans ce cas, si oméga très grande devant oméga c, donc je suis dans la partie qui tend vers oméga tend vers l'infini. Donc oméga sur oméga c, je divise, elle est très grande devant 1. Donc je néglige le 1 devant oméga et oméga c. Donc le dénominateur, le 1 plus
le 1 plus oméga sur oméga c carré tend vers quoi? Il tend vers oméga sur oméga c carré. D'accord? Donc, j'écris le gain de oméga. Elle est égale à 20 log de 1 sur 1 plus oméga sur oméga c carré. J'écris égal ou bien tend vers, d'accord? Carré de tout exposant n demi tend vers moins 20 log de 1 égale à 0, et 20 log de 1 moins 20 log de cette expression. Donc 20 log de 1 égale à 0. Donc moins 20 log moins 20 log de 1 plus oméga sur oméga c carré, le tout exposant n demi, en tenant compte que cette expression dans ce cas tend vers oméga sur oméga c carré, tend vers oméga sur oméga c carré. Donc l'expression g de oméga va tendre vers moins 20 log de quoi? De oméga sur oméga c carré exposant 1 demi. Donc 1 demi et 1, donc je simplifie. Donc finalement, le gain de oméga tend vers moins 20 log de oméga sur oméga c. Donc log de A, donc log de A, log de B, moins log de B. Donc le gain oméga va tendre vers moins 20 log de oméga, moins, donc plus 20 log de oméga c. Donc si je pose ou bien je suppose qu'il s'agit de x, donc moins 20 x, par exemple, ax plus b. C'est comme si j'ai ax plus b. Donc b c'est l'ordonnée à l'origine, ici moins 20, donc ça c'est la pente décroissante puisqu'elle est négative, donc ça c'est l'ordonnée à l'origine. Dans ce cas, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que la courbe de quoi? La courbe de module admet comme asymptote, c'est normal, asymptote oblique, c'est normal, qu'il s'agit d'asymptote oblique puisqu'il s'agit de droite affine, donc et avec pente négative, donc de asymptote oblique qui se dirige vers le bas, donc se dirige vers le bas. La droite, donc qu'est-ce que je dis? Je dis que la courbe de module admis comme asymptote oblique, quoi, la droite de pente moins 20, il s'agit de moins 20, rappelez bien, moins 20 dB par décade et passant par le point WC 0, d'accord, par le point WC 0. Donc c'est quoi moins 20 dB par décade? C'est-à-dire que la droite est oblique par 45 degrés par rapport à l'horizontale. 45 degrés par rapport à l'horizontale. Donc je répète, donc j'ai dit que c'est 45 degrés et ça c'est une décade. D'accord? Il fait 45 degrés par rapport à l'horizontale et bien sûr le vertical. Et je répète, qu'est-ce que je vais répéter? Je répète l'allure de la courbe de module, courbe asymptotique, courbe asymptotique. Donc ici c'est le gain en W, après avoir effectué mes approximations, ici c'est WC, ici c'est W. Donc j'ai dit que pour oméga très petite devant oméga C, donc il s'agit d'asymptote horizontale, l'axe 0 dB. Il s'agit pour oméga égale à oméga C, il s'agit de point moins 3 dB. Et pour oméga très grande devant oméga C, donc il va y avoir l'asymptote oblique qui se dirige vers le bas. Et j'écris ici moins 20 dB par
décade. D'accord, ça c'est la courbe de module de h de j oméga. Et pour la courbe réelle, donc pour la courbe réelle, donc ici, la courbe réelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme ça. C'est la limite à l'axe horizontal. Il passe par le point WC moins 3 dB et bien sûr il termine comme limite. Bien sûr c'est le limite, d'accord? C'est limite sur l'asymptote oblique. D'accord? Ça c'est pour le module. Donc je passe maintenant pour représentation en phase. Phase, donc c'est phi de h de j oméga. C'est ce qu'on écrit phase phi oméga. Donc par définition, je répète que phi de oméga n'est autre que l'argument de h de j oméga. L'argument de h de j oméga. Donc l'argument de h de j oméga égale l'arc tangente. Je répète, on a déjà vu ça dans le cours. C'est l'imaginaire de h de j oméga sur réel de h de j oméga. D'accord? Et je réécris l'expression de h de j oméga. On a dit qu'elle est égale à 1 sur 1 plus oméga sur oméga c carré exposant n demi. Exposant n demi, bien sûr. Exposant n demi. Donc, ici, 1 plus j, pardon, 1 plus j oméga sur oméga c. Donc, ici, la partie imaginaire, c'est oméga sur oméga c carré. Et la partie réelle, c'est 1. D'accord? Qu'est-ce que je peux écrire? Mais vous devez faire attention. Ici, il y a 1 sur. Donc, l'arc tangente, ou bien l'argument de h de j oméga est égal à l'argument d'une fonction complexe. Par exemple, grand A sur grand B. Ici, l'argument de grand A sur grand B égal à l'argument de grand A moins l'argument de grand B. Donc, ici, l'argument de cette expression égale à l'argument de 1 moins l'argument de b. L'argument de 1 égale à 0. Il me reste seulement l'argument, il me reste seulement quoi? Il me reste, voilà, il me reste oméga sur oméga c carré. Mais ici, j'ai effectué une faute. C'est quoi cette faute? La faute, c'est normalement, c'est oméga. Normalement, non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Voilà. Mais si il y a. Ah, ici, il n'y a pas h de j oméga. Non, ici, c'est la faute. Voilà. C'est dans l'expression de h de j oméga. H de j oméga n'est autre que oméga sur oméga c. Voilà, je répète, pardon. Donc, ici, la faute. L'expression de h de j oméga. L'expression de ça, c'est l'expression de module que j'ai écrit. D'accord? Je m'excuse. Ça, c'est le module. Donc, h de j oméga égale à 1 sur 1 plus j oméga sur oméga c. Il n'y a pas de carré. Donc, c'est facile. Donc, ici, qu'est-ce que je dis? L'argument de 1 égale à 0, moins l'argument de la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc, ce qui nous reste que phase de oméga, il est égal à l'arc tangente moins l'arc tangente de oméga sur oméga c. D'accord? L'arc tangente d'oméga sur oméga c. Donc, je considère pour tracer la courbe représentative de la phase, donc je considère les mêmes approximations. Donc, si oméga très petite devant oméga c, donc oméga sur oméga c, elle est très petite devant 1, donc phase de oméga tend vers quoi? Oméga très petite devant 1, donc c'est comme s'il tend vers 0. Donc, l'arc tangente de 0, c'est 0. Donc, phase tend vers 0. Donc, dans ce cas, je peux écrire que la courbe, je dis bien, la courbe de phase
la courbe de phase admet l'asymptote l'asymptote horizontale au point 0, au point 0, bien sûr, radian. Donc ça, c'est pour oméga très petit devant oméga c. Et si oméga égale à oméga c, donc oméga sur oméga c tend vers 1, ou bien égal à 1, donc phase de oméga qui est égale à l'arc tangente de oméga sur oméga c, elle est égale à l'arc tangente de quoi? Égale à l'arc tangente de 1, égale à moins l'arc tangente de 1, puisque oméga sur oméga c égale à 1. Donc, l'arc tangente de 1 revient à écrire que phase de j oméga, l'arc tangente de 1 égale à moins pi sur 4. Donc, ça, c'est le point moins pi sur 4. Et je passe pour le dernier, la dernière approximation. Si oméga, elle est très grande devant oméga c. Donc, oméga sur oméga c, elle est très grande devant 1. Donc, elle est très grande devant 1, c'est-à-dire, c'est comme si elle va tendre vers l'infini. Donc, voilà, elle va tendre vers l'infini. C'est comme si elle va tendre vers l'infini. Voilà. Donc, j'écris phi de oméga, elle est égale à moi, l'arc tangente de l'infini. L'arc tangente de l'infini, nous savons tous que tangente de quoi elle peut donner l'infini. Donc, c'est tangente de moins pi sur 2. Donc, ici, puisqu'il s'agit de moins. Donc, pi sur 2, normalement, mais avec sin et moins, ça devient moins pi sur 2. C'est 90 degrés. D'accord? Ce sont mes trois approximations. Donc, maintenant, je vais les réécrire ici. Les trois approximations pour oméga très petit devant oméga c. Donc, phase de oméga tend vers 0. Pour oméga égale à oméga c, phase de oméga égale à moins pi sur 4. Pour oméga très grand devant oméga c, phase de oméga tend vers moins pi sur 2. Donc, je vais tracer ces trois points ou bien ces trois asymptotes. Donc, ici c'est oméga, ici c'est oméga c. Phase de oméga, ici c'est oméga c déjà. Donc, l'asymptote, la partie asymptotique, pour oméga très petit devant oméga c, la phase est toujours égale à 0. Donc, asymptote horizontale. Pour oméga égale à oméga c, donc il s'agit de moins pi sur 4. Donc, ici, j'ai le point moins pi sur 4. Et pour oméga, donc pi sur 4, on a moins pi sur 2. Et pour moins pi, pour oméga très grande devant oméga c, donc la phase égale à toujours moins pi sur 2. Donc, comme ça, ici. Donc, à partir de ce point, il est égal à toujours l'asymptote horizontale moins pi sur 2. Donc, mais entre ces deux points, il reste toujours moins pi sur 4 jusqu'à moins pi sur 2. Donc, ou bien de 0 jusqu'à moins pi sur 4 et de moins pi sur 4 jusqu'à moins pi sur 2. Donc, c'est le vertical. Et ça, c'est la courbe asymptotique, ce qu'on appelle la courbe asymptotique. Donc, je dessine maintenant la courbe réelle. La courbe réelle, ce sont des limites. Je passe comme ça. Et il va passer par le point d'abscisse oméga c moins pi sur 2. D'accord? Et de la même manière, jusqu'à les limites. Voilà. Donc, ça, c'est pour la question petit b. Donc, pour petit c, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez ici? L'allure des courbes de module, ici vers le bas, ici vers le bas. Donc, il s'agit d'un filtre. Donc, conclusion, il s'agit d'un filtre passe-bas. Il s'agit d'un filtre passe-bas. Voilà, c'est simple. Filtre passe-bas. C'est très facile. Voilà, donc je passe à petit 2. Petit 2. Donc, petit 2, ici, la question, c'est de déterminer l'impédance d'entrée ZE
du quadripôle chargé par R. Donc, dans ce cas, il est chargé par R. Donc, le quadripôle, et j'ajoute la résistance R. D'accord? Comment déterminer quel est donc chargé par R. Petit b, montrer que pour la pulsation, donc montrer que pour la pulsation de coupure, ce réseau est équivalent à un dipôle série, et ainsi de suite. On va faire question par question. Donc, la première question, c'est de déterminer, en petit 2, c'est de déterminer l'impédance d'entrée ZE du quadripôle chargé par R. Le quadripôle chargé par R. Donc, je vais prendre, ici, c'est notre quadripôle, R, C, et avec R, chargé par R. Ça, c'est la charge, comme on dit la charge. R, C et C, U1 comme d'habitude, U2. Donc, de façon générale, l'impédance d'entrée, c'est quoi l'impédance d'entrée? L'impédance d'entrée, c'est la tension d'entrée sur l'intensité de courant d'entrée. Donc, vu ici entre ces deux bornes. Voilà. Donc, l'impédance de... si je regarde ici, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir qu'il s'agit de... c'est comme si c'est l'équivalent d'une impédance parcourue par le courant I d'entrée et la tension d'entrée. D'accord? Donc, l'impédance d'entrée dans ce cas, puisqu'il s'agit ici de l'intensité de courant d'entrée, ici U1 égale à U d'entrée, ou bien V d'entrée. V d'entrée. Donc Z d'entrée égale à quoi? Égale à ZC. Elle est comment le ZC? Elle est en parallèle avec quoi? Elle est en parallèle avec, si je déconnecte la capacité, je vais voir que R, elle est en série avec ces deux composantes en parallèle. Donc ici, ZC, elle est en parallèle avec R, qui est à son tour en série avec ces deux composantes qui sont en parallèle. Donc ZC, elle est parallèle à quoi? Parallèle à R, qui est en série avec deux composantes qui sont en parallèle, ZC et R. Et j'écris, qu'est-ce que je dois écrire? Je vais écrire l'expression ZC en parallèle, donc égal à 1 sur JC oméga, donc fois quoi? Fois la résistance R plus ZC parallèle à R, il est égal à R sur 1 plus JRC oméga. Et vous pouvez faire le calcul partie par partie. D'accord? Je fais ZC parallèle à R et j'ajoute plus R et je fais cette expression qui est parallèle à ZC. Tout en posant, par exemple, ici Z', ici Z seconde. Donc Z seconde, je cherche Z seconde par exemple. Z seconde égale à quoi? Z seconde égale ZCR sur R plus ZC. Donc Z seconde, maintenant, Z seconde qui est égal à Z', il est égal à Z seconde en série, donc plus R. Donc Z seconde, elle est parallèle avec ZC, donc il est égal à ZE. Donc ZE, elle est égale à Z' en série, Z' en parallèle, donc il est égal à Z' fois ZC sur Z' plus ZC. Voilà. C'est pour cela qu'on a trouvé cette expression. Donc, elle est égale à 1 sur 1 plus JRC oméga sur 1 JC oméga plus R sur 1 plus JRC oméga. D'accord? Donc, finalement, et après calcul et après qu'on doit mettre des dénominateurs communs et des simplifications, on va avoir l'expression finale de ZE, qu'elle est égale à R facteur de 2 plus JRC oméga sur 1 moins R carré C carré oméga carré plus J 3R C oméga J RC et jusqu'à ici il n'y a pas on n'a pas écrit l'impédance la pulsation de coupure. D'accord? Donc
C'est le but de la question petit b. Donc la question petit b, montrer que pour la pulsation de coupure, ce réseau est équivalent à un dipôle série dont on calculera la résistance R1 et la capacité C1 dont on calculera. Montrer, je répète, montrer que pour la pulsation de coupure, ce réseau est équivalent à un dipôle série R1C1, R1 série avec C1, dont on calculera la résistance R1 et la capacité C1 équivalente, et donner l'expression de l'impédance de sortie ZS du quadripôle Q. Voilà. Donc, on a dit que pour une pulsation, pour la pulsation de coupure, donc pour oméga égale à oméga C, pulsation de coupure. D'accord? Qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire pour oméga égale à oméga C, on a déjà oméga C, or oméga C égale à 1 sur RC, la pulsation de coupure, oméga C égale à 1 sur RC. Donc, dans ce cas, je peux écrire autrement l'expression de ZE. Je remplace oméga, je remplace oméga par oméga C et oméga C par 1 sur RC. Dans cette expression, regardez bien ici, on a oméga, je pose oméga égale à oméga C. Or, oméga C égale à 1 sur RC. Donc, c'est comme si je veux remplacer oméga par 1 sur RC. D'accord? Donc, je réécris l'expression de ZE. Elle est égale à R, facteur de 2 plus JRC fois oméga. Or, oméga, on a dit qu'elle est égale à 1 sur RC. Sur 1 moins ou sur 1 plus... 1 plus ou bien 1 moins, je dois vérifier, 1 moins, pardon, ici c'est 1 moins. 1 moins puisqu'il il y a le J carré. 1 moins, voilà, 1 moins, normalement R carré, donc R carré, C carré, puisque j'ai oméga carré, j'écris 1 sur RC, le tout carré, donc R carré, C carré, plus J fois 3 RC, et oméga est égal à 1 sur RC. Elle est égale à quoi? Je simplifie par RC 1 sur RC, RC carré, RC carré, RC, RC. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester le J, et vous devez faire attention de ne pas oublier le J. Donc R, facteur de 2 plus J, sur le reste, 1 moins quoi? 1 moins 1, d'accord? C'est pas 0 ici, hein? RC carré, il reste 1 moins 1 égale à 0, il reste 3J, donc sur 3J. Donc, je peux écrire R sur 3. Comment je peux écrire cette expression? Si je multiplie par J, si je multiplie par J pour éliminer le J au dénominateur, fois J par exemple, fois J. Numérateur et dénominateur. Donc ZE devient R, facteur de 2 fois J, je développe 2J plus J carré sur 3J carré. Or, J carré égale à moins 1, comme vous le savez. Donc, égal à quoi? Égal à 2RJ, 2RJ, d'accord, moins R sur moins 3. Sur moins 3. Donc, j'élimine le moins 3, je l'ajoute ici. Donc, ça devient égal. Moins par moins, ça fait plus. Donc, R, je divise par 3. Moins 2 JR. Donc, moins J 2R sur 3.
Je vais effectuer l'identification, donc par identification. Par identification, qu'est-ce que je peux avoir? Avec un circuit RC, bien sûr. Par identification avec un circuit R1C1 série, comme il a dit dans le donné. Donc ici, c'est RC1 série. Donc Z d'entrée, c'est ici, le Z d'entrée. Je vois ici le Z d'entrée. Donc équivalent à quoi? Équivalent à R1 égale à R, équivalent à R1, regardez bien. Ici, c'est résistance moins J, et ainsi de suite. Donc, équivalent à une résistance R1 égale à R sur 3, une capacité C1 égale à quoi? 2R sur 3. 2R sur 3. C1, c'est 3 demi. R. J'espère que je n'ai pas fait de faute ici. Normalement, non. C1, c'est l'inverse. 1 sur JC oméga. Donc 3, normalement, c'est 3. 3 demi. 3 sur 2R. Voilà, c'est l'inverse. Il faut faire attention. Sur 2R. Voilà. Elle est égale à quoi? Elle est égale normalement à 3C sur 2. Et vous pouvez faire vérification avec les données. D'accord? Voilà, donc je ne vais pas faire l'impédance de sortie. Normalement, l'impédance de sortie, c'est ZS. Normalement, ZS, c'est quoi? C'est l'impédance vue des bornes A, B, des bornes A et B, avec entrée court-circuitée, je répète le schéma. Ici, c'est capacité, capacité aussi, C. Ici, c'est le A, B, la partie sortie. Ici, je regarde quoi? Je regarde le circuit de sortie entre A et B lorsque l'entrée est court-circuitée. L'entrée est court-circuitée, donc c'est comme si la capacité C elle est intercalée entre le plus et le moins. Donc sera court-circuité, C sera éliminé. Donc il me reste quoi? Il me reste que l'élément R et la capacité C qui sont en parallèle. Donc R et C qui sont en parallèle, d'où l'impédance de sortie, elle est égale R parallèle à ZC. Donc il est égal à R, donc comme résultat, elle est égale à R, donc Z de sortie, elle est égale à R sur 1 plus JRC oméga. Voilà. Voilà, donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et avant de quitter, vous devez, s'il vous plaît, vérifier ou bien réviser bien les diodes et surtout les diodes zinaires, tension zinaire, fonctionnement, stabilité et tout ça. Et bien sûr, les quadripoles, surtout le traçage de diagramme de Bode. Et dans le cas des fonctions complexes qui peuvent être, par exemple, composées de deux fonctions. Par exemple, si j'ai h de j oméga, que je peux écrire h1 de j oméga fois h2 de j oméga. Comment je dois tracer ou bien comment je peux faire le diagramme de Bode de cette équation? Ou bien autre type d'équation, h1 de j oméga sur h2 de j oméga. D'accord?
qui est égal à H1 de J oméga fois 1 sur H2 de J oméga. Donc, je me rappelle bien que je vous ai corrigé un exercice sur ce type de diagramme de bande, d'accord? Et je répète encore les diodes et surtout les diodes binaires. Merci pour votre attention.